Salut à toi, futur repreneur d'entreprise. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où tu peux te former gratuitement sur la reprise d'entreprise. Et aujourd'hui, tu veux savoir une belle astuce avant de reprendre l'entreprise? Alors, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, à la fin de cette vidéo, tu connaîtras une astuce qui va te faire gagner de l'argent juste avant de reprendre l'entreprise. Oui, juste avant de la reprendre, elle va te permettre de gagner de l'argent. Et ce que je vais te partager dans cette vidéo, tu vas en savoir plus à la fin de cette vidéo que 95% des repreneurs d'entreprise. La majorité d'entre eux ne connaissent pas cette astuce. Alors, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes, comme ça tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu ne me connais pas, donc moi c'est Pedro da Fonseca, donc je suis repreneur d'entreprise depuis 2013. Je fais aussi de l'investissement immobilier, mais aujourd'hui je te partage une vidéo sur la reprise d'entreprise. Alors maintenant, allez, on va poser le décor. Donc là concrètement, on va se mettre en situation. On va dire que, enfin on va pas dire, là on est au moment où tu as validé l'offre, la lettre d'intention, la LOI avec le cédant. Donc vous êtes mis d'accord sur le fond et la forme, donc sur le prix, voilà, vous êtes OK là-dessus. Donc la lettre d'intention a été signée, vous allez rédiger une promesse, donc un compromis, pour ensuite signer l'acte définitif. Mais entre le compromis et l'acte définitif, il va y avoir une grosse astuce à faire pour gagner de l'argent. Mais avant toute chose, si tu ne l'as pas encore fait, rejoins-moi dans le groupe Facebook reprise d'entreprise. Juste en dessous, tu cliques, comme ça tu rejoins toute une communauté de repreneurs d'entreprise débutants comme confirmés. Alors, cette astuce, c'est la suivante. Si tu reprends une entreprise cette astuce ne fonctionne que si l'entreprise que tu reprends n'est pas encore une SAS. C'est-à-dire que si c'est une SARL ou une EURL, d'accord, elle va fonctionner cette astuce. Donc concrètement, quand tu rachètes une entreprise qui est souvent une SARL ou une EURL, tu vas devoir payer des droits d'enregistrement. C'est-à-dire, si je fais la parallèle à l'immobilier, tu vas devoir payer des frais de notaire. Donc là, c'est des droits d'enregistrement. Ils sont calculés sur le prix, bien sûr, et ils sont de 3%. Donc 3% sur, imaginons que tu rachètes l'entreprise 500 000 euros. Bon, il y a un petit abattement, mais globalement, c'est 3%. Donc sur 500 000 euros, tu vas devoir payer 3%. Donc 15 000 euros. Ok, bon, en soi, finalement, par rapport à l'immobilier, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est 3%. Maintenant, si cette entreprise, tu la transformes en SAS, donc tu la transformes avant de reprendre. C'est-à-dire que là, tu as signé le compromis, tu as peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est vous qui vous êtes fixé une date pour signer définitivement. Mais dans ce laps de temps ici, dans ta fenêtre de tir, tu vas transformer à l'aide de ton avocat et ton comptable. Je te rassure, c'est entièrement légal. Et d'ailleurs, tu le feras sous couvert de ton comptable, de ton avocat. Donc, tu transformes l'entreprise en SARL en SAS. D'ailleurs, dans tous les cas, c'est mieux de toute façon de passer de SARL. En tout cas, c'est ce que moi je préfère, passer de SARL à SAS. Sans parler de l'astuce que je vais te dire là. Mais c'est toujours mieux de passer SARL en SAS. Mais en tout cas, de passer de SARL à SAS, donc tu as le temps de faire la transformation. Ça va peut-être te coûter quelques centaines d'euros par le comptable. Tes droits d'enregistrement vont passer de 3% à 0,1%. 0,1%. Donc tu passes dans l'exemple à 500 000 euros l'entreprise que tu rachètes, tu passes de 15 000 euros de frais d'enregistrement, de droits d'enregistrement, à 500 euros de droits d'enregistrement. C'est énorme, sincèrement, et ça très peu de personnes le connaissent, c'est entièrement légal. Vraiment, là-dessus, il n'y a aucun problème. Ton avocat, de toute façon, te le dira, c'est vraiment sous couvert qui te valide ce que je te dis, mais je l'ai déjà fait avec mes avocats, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est une méga astuce que je t'ai partagée, beaucoup de repreneurs ne la connaissent pas. Si tu veux encore plus d'astuces et surtout ne faire aucune erreur pour reprendre une entreprise en seulement 12 mois, rejoins-nous dans l'académie. Donc j'ai créé une académie vraiment pour t'apprendre à reprendre une entreprise. Au lieu de faire un MBA, au lieu de faire des études comme je ne sais qui, je t'ai fait une formation intégrale sur la reprise d'entreprise du début à la fin. D'accord? Donc tu peux me demander en commentaire juste en dessous pour que je te partage les informations à ce sujet-là. Voilà, n'hésite pas à partager la vidéo et à bientôt.